Bonjour à tous, donc précédemment nous avons appris la première position et donc nous continuons notre apprentissage avec les extensions. Les extensions, ça va nous permettre, en restant en première position, de rajouter un demi-ton dans notre main. Donc on va commencer par apprendre l'extension arrière. Donc l'extension arrière, c'est lorsque notre premier doigt va jouer la note bémol par rapport à la note qu'on jouait avec le premier doigt. Je m'explique. Mon premier doigt sur la corde de Ré, par exemple ici, jouait un Mi. Donc si je mets mon doigt en extension, je vais jouer un Mi bémol. Mais comme vous pouvez le voir ici, donc je vais faire quelque chose qu'on ne fait jamais, mais c'est pour que vous voyez bien. Mon pouce ne bouge pas, mon phare reste bien à la même place. C'est uniquement mon premier doigt qui va remonter, partir en arrière pour jouer le bémol. D'accord ? Voilà, donc par exemple sur la corde de Sol, je joue un La. Et La bémol, je pars en arrière. Et donc je vais tendre mon doigt pour qu'il parte vers l'arrière. Donc ma première position avec mon extension. Attention, les extensions, ça peut éventuellement faire mal à cet endroit de la main. Donc il ne faut pas trop tirer et il ne faut pas trop en faire non plus. On évite d'en faire tout le temps parce que ça tire quand même un petit peu sur la main. Donc ça, c'était les extensions arrière. Je vous invite à bien intégrer ces extensions, à bien faire des exercices avec ces extensions arrière avant de venir travailler les extensions avant. L'extension avant, c'est la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de jouer le quatrième doigt avec un dièse. Donc je vais aussi gagner un demi-ton dans ma main, mais un demi-ton plus aigu. Alors que quand j'étais en extension arrière, je gagnais un demi-ton dans le grave. Donc je jouais la note située entre la corde à vide et la première position. Maintenant, si vous regardez bien votre main gauche, vous allez vous rendre compte que votre petit doigt, il est quand même beaucoup plus petit que les copains. Alors si on applique la même technique que ce qu'on avait fait tout à l'heure en tirant notre premier doigt en arrière, si on essaye de le faire avec le quatrième, et bien très vite on va se rendre compte que ça fait mal et que ça marche pas bien. On arrive assez rarement à appuyer assez fort et à avoir un son très net en écartant uniquement son quatrième doigt. Pour ça, c'est vraiment important du coup de garder les trois doigts du bas ensemble. Et le pouce, si vous vous rappelez bien le cours sur la première position, le pouce, il est copain avec le deuxième et le troisième doigt. Donc le pouce, il va descendre avec les copains. Donc j'ai mon premier doigt qui va rester à sa place et tout le reste des doigts qui va descendre. Là, je vous fais, pour que vous puissiez bien voir, que mon pouce est descendu, mes trois doigts sont aussi descendus. Et mon premier doigt est resté tout seul. Donc, si je joue par exemple sur la corde de Ré, Sol. Comme d'habitude, attention, je prépare bien ma main avant de commencer pour jouer un Sol bien juste. Et en laissant mon premier doigt bien ancré, je vais glisser le reste de ma main, donc mon pouce, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième doigt, pour aller jouer un Sol dièse. Et ensuite, je ramène tout le monde pour retrouver mon Sol. Si vous avez suivi la logique de ce qu'on avait travaillé en première position, donc vous vous rappelez, on a un demi-ton entre chacun des doigts. Puisque là, je viens de rajouter un demi-ton, alors mon troisième doigt a pris la place de mon quatrième doigt. Lorsque je joue en première position, mon quatrième doigt joue le Sol et
maintenant, si je joue avec l'extension, mon quatrième doigt joue un sol dièse. Mais puisque mon troisième doigt est à un demi-ton près de mon quatrième, c'est lui qui joue maintenant la note que jouait précédemment, mon quatrième doigt. Donc, pour l'extension avant, à bien retenir, attention de bien glisser avec le pouce et les 3 doigts. Deuxième, troisième, quatrième. Pour l'extension arrière, c'est un petit peu plus facile. Les 3 doigts et le pouce restent ensemble et le premier doigt part tout seul pour jouer la note bémol. J'espère que cette vidéo a été claire. Je vous invite à bien pratiquer cette notion et vous dis à bientôt.